c'est clairement pas facile. Pour dire bah voilà, moi je me fais coacher, donc vous devriez vous faire coacher aussi. Je suis très souvent en retard. Je vous vois venir les gens qui travaillent avec moi. Je suis très souvent en retard parce que très souvent, et vraiment tout le temps, on est now. J'envoie toujours un message qui dit je me fais un thé et je suis ready. Il est là, la preuve en est. Hello! Franchement, c'est dans ces moments-là que j'ai envie vraiment genre de me couper tous les cheveux. Je crois qu'on va faire avec. Je sens du coup de coaching que je viens d'avoir avec, hop, j'enlève le retour, Steven. C'était bien cool avec Steven, on se voit tous les lundis matin, donc c'est très chouette. Je fais du business management en fait sur son entreprise, donc c'est un petit peu différent. Donc ce que je peux faire de base, c'est pas vraiment, c'est plus du coaching en fait. J'ai été coach pour Steven aussi pendant longtemps, mais aujourd'hui c'est plus, je fais partie de l'équipe en fait. Donc j'avoue que c'est aussi intéressant de faire ce genre de choses. Bref, si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour vous parler de Steven. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour qu'on catch up un petit peu sur tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines. Comme vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, j'ai moins posté pour le mois de juillet, quand bien même c'était un de mes objectifs. J'ai eu énormément de mal à poster, tout simplement parce que en fait j'ai récupéré une vie. Pour vous recontextualiser un petit peu, encore une fois, certains d'entre vous savent très bien tout ça, mais ça faisait 7 ans que j'étais partie de France. Donc j'ai habité pendant 4 ans en Angleterre, un peu partout en Angleterre. Ensuite je suis partie vivre pendant 2 ans en Thaïlande ou à Bangkok. J'ai habité vraiment à Bangkok, j'ai travaillé à Bangkok, toujours avec la même entreprise, donc Decathlon. Et en fait, à la mi-fin du Covid, j'ai décidé de quitter Decathlon pour me lancer avec mon propre business. Donc concrètement, j'avais déjà mon business depuis un petit moment, mais là j'étais vraiment à 100% en fait sur mon activité. C'était plus un side project, c'est vraiment devenu mon activité en fait de tous les jours. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans, et en fait en faisant ça, on a aussi décidé de partir de Bangkok et d'aller vivre à Barcelone. On a vécu à Barcelone pendant à peu près 10 mois jusqu'à se rendre compte qu'on allait avoir trop chaud et qu'on avait envie en fait tout simplement d'autre chose. C'est pour ça qu'on a décidé du coup de venir revivre, parce qu'il y a 7 ans on vivait ici à Brest. Alors moi je suis pas brestoise de base, mais mon mec l'est. Donc on est revenu vivre à Brest. Donc voilà, on a un appartement maintenant à Brest, récupéré une petite vie à Brest. Et c'est vrai qu'en fait en revenant ici, je me suis rendu compte que j'avais récupéré une vie, parce que j'avais récupéré ma famille, j'avais récupéré mes amis, et j'avais récupéré des activités en fait que je faisais plus forcément à l'étranger, c'est-à-dire des festivals, des concerts, aller boire des coups, ce genre de choses. Quand même on l'a fait en vivant à l'étranger, mais en fait c'est complètement différent parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes routines de vie. C'est vrai que ça a été un choc, je sais pas si vous vous souvenez, peut-être que je vous retrouverai une story où j'étais presque en déprime quand on est revenu, parce que en fait j'avais trop du mal à reprendre mes routines. Enfin, c'est même pas que j'avais du mal à reprendre mes routines, c'est que je me suis rendu compte que j'étais perdue. Et je savais plus ce que j'avais envie de faire. Et en fait c'est parce que j'avais pas mes routines, donc j'avais pas ces constantes là dans ma vie. Et du coup j'étais complètement perdue en fait. J'étais je savais pas où aller, je savais pas ce que j'avais envie de faire. Donc bref, arrivé ici, maintenant ça va faire un peu plus d'1 mois qu'on est là. Et écoutez, on est très bien installés, on a commencé les ouvertures de nos sociétés, donc je vais pas m'étendre là-dessus ici, mais en gros on ouvre une holding, donc une SAS, et en dessous on ouvre des sociétés. Enfin bref, ça vous intéresse sans doute pas. Mais si ça vous intéresse, dites-moi et je vous en parlerai. J'ai appris aussi ce que c'était du coup les coûts de la France, de créer des sociétés ici, le coût d'un comptable,
portable, ce genre de choses, c'est peut-être pas toujours rigolo. Donc on verra comment ça se passe. Après c'est vrai qu'on on est extrêmement ambitieux, on a des gros projets pour l'avenir. Donc voilà, c'est vrai on se dit que c'est des investissements qu'il faut faire maintenant, mais que ça nous servira dans tous les cas plus tard, ou du moins ça ne nous desservira pas dans les années à venir. Le catch-up que j'avais envie de vous faire, c'est que je suis revenue à Brest. Je suis revenue à Brest pour essentiellement faire de l'immobilier. Donc je vais garder mon activité, c'est mon activité principale, hein, c'est comme ça que je me génère un salaire. Néanmoins, ça fait très longtemps qu'on voulait faire de l'immo avec Léo. Donc vraiment se lancer dans l'immobilier, acheter de la merde, faire de la rénovation et ensuite derrière faire du locatif. Donc notre but n'étant pas de faire de l'achat-revente, mais vraiment en fait de se créer du patrimoine. Donc voilà, là on est lancé pour plusieurs années. On sait que potentiellement du coup ça veut dire qu'on va devoir rester ici pendant plusieurs années. C'est pour ça qu'on essaye aussi de se créer un cadre de vie qui est agréable, de par notre appartement, de par voilà, les choses qu'on fait au quotidien, ce qu'on peut consommer, tout ça. Ma tête rouge, mais je sors de la salle de sport. Du coup, comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus hier, nous sommes aujourd'hui. J'ai eu un petit souci de caméra, j'avais plus de batterie tout simplement. Je sais plus exactement de quoi on parlait hier quand la caméra a lâché, mais je viens de me souvenir de quelque chose dont j'avais vraiment envie de vous parler. Je sais qu'hier j'ai mentionné le fait que j'ai peu posté sur YouTube, que j'étais un petit peu moins présente, etc. Et en fait, j'avais aussi obligé de vous mentionner. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent ici et qui ne me suivent pas sur Instagram, mais je n'ai pas posté sur Instagram depuis un mois. Je crois que la dernière fois que j'ai posté, on va voir ça ensemble, c'était le 8 juillet. Donc j'ai posté 3 fois sur le mois de juillet. Et en fait après ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une espèce de... Alors pas un burn-out, pas du tout un burn-out, mais alors pas du tout un burn-out. Désolée pour les personnes qui font des vrais burn-out. Non, je me suis remis en question. Je me suis remis en question de par ma communication sur les réseaux sociaux, de par ma communication sur Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 1 ou 2 mois que je postais pour poster et non plus pour créer du contenu de valeur. Alors combien même vous, d'un regard extérieur, vous l'avez pas forcément perçu de cette manière, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. Donc j'ai eu besoin en fait d'arrêter. Ça s'est fait hyper naturellement, c'est-à-dire que j'ai arrêté de poster sans me dire j'arrête de poster. Voilà, j'ai complètement arrêté de poster. Ça m'a fait du bien. Pas l'impression que ça a eu un gros impact sur mes statistiques. Par exemple, au niveau de mes vues sur les stories, c'est exactement pareil, voire j'en ai plus. Après, je pense qu'à l'été aussi, il y a moins de gens qui postent, donc forcément les gens qui font des stories sont un peu plus mis en avant, etc. Mais j'ai pas ressenti du tout alors pas un shadow ban, mais j'ai pas du tout ressenti voilà, que les gens avaient moins d'intérêt à me suivre. Néanmoins, là ça commence à me manquer. J'ai hâte en fait de revenir sur les réseaux, donc là je suis en train de retravailler toute ma stratégie. Donc je retravaille ça avec Maxime qui travaille avec moi cet été, mais aussi Jade qui du coup est mon bras droit. Et j'ai hâte, honnêtement j'ai hâte de revenir, j'ai hâte de recommencer à créer du contenu, j'ai hâte. En fait c'est assez ouf parce que je fais de la vidéo YouTube. Ça c'est fait, c'est axé, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand il y a eu ce changement sur Instagram, de passer des photos, des carousels, des infographies à la vidéo, ça m'a saoulée. Ça m'a vraiment saoulée, mais c'est complètement... En fait, il n'y a aucune logique là-dedans parce que j'aime bien faire de la vidéo, ça me plaît. Alors pourquoi est-ce que ça m'a saoulée sur Instagram? Enfin bref, même moi je saurais pas l'expliquer. Donc je sais qu'aujourd'hui, il faut que je passe un petit peu J'ai passé la barrière de YouTube, ça a été finalement assez simple. Maintenant, il faut que je passe la barrière des Reels. J'ai pas envie d'en faire... Alors, je m'arrête là pour juste vous expliquer. J'ai pas envie d'en faire parce qu'il faut en faire. C'est juste qu'en fait c'est logique avec le développement de ma société que je me développe aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui les réseaux sociaux ont des codes, je suis complètement en phase avec les codes de YouTube, je suis un peu moins en phase avec les codes d'Instagram, mais c'est à moi de m'adapter. Instagram est là aujourd'hui, c'est un outil qui est gratuit, qui moi me permet de générer de l'argent, de faire du chiffre d'affaires. Si je dois m'adapter à ces codes, je m'adapterai à ces codes. C'est juste qu'il m'a fallu un petit mois voilà,
prendre la décision entre guillemets et me dire que c'était par là que je devais passer. Donc bref, je vais revenir à fond sur YouTube, donc il y aura énormément de choses. Si vous avez raté ma dernière vidéo, je l'annonce à la fin, mais concrètement à partir de maintenant il y aura 2 vidéos par semaine, retour à 2 vidéos par semaine. Le mardi une vidéo un petit peu plus chill comme celle-ci ou un petit peu plus axée business, etc. Le vendredi on aura du coup un tuto, alors que ce soit sur Notion, Google Calendar, Whimsical, peu importe, il y aura des tutos concrètement, des tutos en live ou pas, enfin voilà, ça va être vraiment ce genre de choses. Ensuite j'ai beaucoup réfléchi aussi à l'idée, là on pourrait considérer un peu ça comme un podcast, mais potentiellement faire un podcast vidéo, donc qui serait sur des plateformes de podcast mais qui serait aussi du coup sur YouTube. C'est pour ça que j'ai investi dans un super micro Yeti. Alors je vous avoue que mon Rode et tout il était trop bien. Mais en fait celui-là il me faisait de l'œil depuis longtemps et en fait j'estime que parfois on a le droit de se faire des cadeaux et que j'ai bien travaillé cette année, que j'ai beaucoup travaillé cette année. Si j'ai envie de me permettre de m'acheter une belle caméra comme celle-ci, un micro pour mettre sur ma caméra, un micro pour faire du podcast, et j'ai droit tout simplement. Donc bref, c'est un peu la réflexion ce matin par rapport à ça. Ensuite, je crois que je vous parlais de mes projets. Donc pour vous expliquer rapidement, donc aujourd'hui, je suis essentiellement axée, je suis axée sur l'organisation, la productivité, le développement d'entreprise. Mais c'est vrai qu'au niveau des produits que je propose, c'est essentiellement sur les lancements d'offres. Et là, j'ai envie de révéler enfin mon vrai potentiel et ce que je sais vraiment faire, c'est-à-dire gérer un business. Non, je vais pas devenir business manager pour tout le monde. Mais j'ai envie d'apprendre aux gens vraiment comment développer leur business, c'est-à-dire quand on a passé la première étape de ok, j'ai lancé une offre, j'ai eu mes premiers clients, c'est quoi la suite, qu'est-ce que je fais ensuite, comment est-ce que je me développe, comment est-ce que je commence à déléguer, etc. Et je me rends compte qu'elle est là en fait ma zone de génie, c'est ça que je sais faire. J'ai fait du coaching pendant 6 ou 7 ans maintenant, et alors j'adore ça et je n'arrêterai pas d'en faire, mais je me rends compte que j'ai vraiment des capacités pour développer les gens, leur faire voir, leur faire comprendre et leur faire développer leur talent. Pourquoi m'arrêter là? Pourquoi rester uniquement sur la zone des lancements que j'adore et j'en suis trop contente, et c'est vraiment ça qui m'a permis de me faire révéler avec Instagram. Mais je peux faire plus et j'ai envie de faire plus, j'ai envie de développer cette partie-là, donc voilà. Donc tout mon été va être axé là-dessus, donc il y aura beaucoup de développement, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Il y aura aussi beaucoup de développement au niveau de mon écosystème, de mon business model perso. Donc voilà, c'est une grande aventure, plus du coup la partie immobilier ici pour la France, donc c'est beaucoup de choses. Je pense que j'ai été aussi un petit peu overwhelmed. Overwhelmed, j'ai aucune idée de comment ça se dit en français. J'ai été un peu overwhelmed avec le déménagement, la création des nouvelles sociétés, le fait de retrouver ma famille, de retrouver mes amis, de retrouver des activités. Je pense que ça a été trop d'un coup, ça m'a un peu pris à la gorge et j'ai eu besoin de laisser certaines choses de côté, et j'ai décidé de laisser Instagram de côté parce que je pouvais pas laisser le reste. J'avais trop bien commencé sur YouTube et je prends plus de plaisir sur YouTube, donc j'avais pas envie de bloquer YouTube. J'ai décidé de me focus sur mes clients, de me focus sur YouTube et de laisser un petit peu Instagram de côté, et honnêtement ça m'a fait du bien. Ce que j'ai aussi envie de vous dire par là, c'est que si vous vous sentez overwhelmed aussi, alors overwhelmed, putain comment on dirait, c'est pas à bout de souffle, un peu écrasé, d'être en mode survie quoi. Si vous vous sentez un peu en mode survie en ce moment, et regardez vos priorités, regardez vos 4 priorités, et celle qui est la moins importante, mettez-la de côté. Honnêtement, moi j'ai arrêté Instagram pendant 1 mois, j'ai quand même fait des stories, mais j'en suis pas morte. Et là j'ai trop hâte, en fait j'ai retrouvé un petit peu ce côté inarrêtable, ce côté j'ai envie de faire des trucs, mais on a besoin d'arrêter pour se rendre compte de ce genre de choses. Parfois il faut savoir laisser son business de côté pour pouvoir vraiment le récupérer, pour pouvoir vraiment kiffer en fait ce qu'on fait au quotidien, parce que être entrepreneur c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Si j'avais su, je serais quand même venue, mais c'est vraiment pas facile, et je pense qu'on a besoin. C'est pour ça aussi que, alors comment vous dire ça, j'ai pas envie de le dire d'une mauvaise manière, j'aime bien les coachs qui mettent en avant, qui se font coacher pour dire voilà, moi je me fais coacher, donc vous devriez vous faire coacher aussi. Je dis pas que tout le monde le fait de cette manière, mais il y en a qui le font comme ça. Mais en fait là j'ai vraiment cette révélation là de me dire ouais, en fait j'ai grave besoin d'avoir des gens avec moi. Moi j'ai l'énorme chance d'avoir mon conjoint qui est aussi dans le même milieu, même si lui est dans le marketing, on est dans le même milieu, donc on se comprend énormément et on peut en discuter au quotidien. Néanmoins, j'ai besoin d'être entourée en fait d'autres personnes. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je prends mon bras droit et que j'ai aussi envie de développer ce bras droit, c'est-à-dire de développer une relation un petit peu différente, beaucoup plus forte en fait, non pas dans le lien relationnel qui est déjà très fort, mais dans le développement de la société. Et après, me sentir soutenue, me sentir accompagnée aussi par quelqu'un, potentiellement. Voilà, je sais que
Je vais personnellement faire appel à Clémence, si tu passes par là, je ne sais pas si tu regardes les vidéos, mais je vais faire appel à Clémence pour qu'elle m'aide aussi, potentiellement qu'elle me suive un petit peu dans ce développement-là, que ce soit ponctuel ou non, on verra. Mais ouais, je pense que ça va me faire du bien de développer un peu tout ça, d'avoir ce suivi en fait concrètement. Je pense que ça va être une vidéo qui sera... Ah merde. Je pense que c'est une vidéo qui sera trop cool et j'ai trop hâte et ça va être trop chouette. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte. Bref, j'ai complètement perdu le fil de ce que je disais à cause d'un message. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous. Vendredi, il y a un super tuto Notion, création d'un CRM en live qui sort, j'en suis très très fière, donc allez le voir. Et voilà, tout simplement. Donc je vous embrasse très fort pour les cinquantaines, centaines de personnes qui regardent mes vidéos pour l'instant. Merci beaucoup, vraiment merci. Vous pouvez pas imaginer ce que ça fait de savoir que quelqu'un consomme mes vidéos. En soi, moi je consomme beaucoup de YouTube, donc je comprends que des personnes peuvent aimer ça. Mais en fait quand ça devient son tour, enfin mon tour, d'avoir des personnes qui consomment mes vidéos, c'est, encore une fois, c'est overwhelming. Je pense que j'ai pas les mots à quel point j'ai tellement attendu pour venir sur YouTube et aujourd'hui d'être là et de commencer à créer cette communauté, petite soit-elle. Mais on verra, si ça se trouve un jour j'aurai 1000, 2000, 10 000 abonnés, je n'en sais rien. En soi je fais pas forcément ça pour ça, même si oui il y a une partie c'est lié à mon business, hein. Je vais pas le cacher. Mais ouais, j'ai juste... c'est que du kiff. C'est que du kiff. J'ai l'air une conne parce que je suis en train de parler à une caméra, mais c'est que du kiff. Donc merci pour ça, merci de suivre mes aventures. Et on se retrouve très rapidement dans un nouveau catch-up sans doute.